cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous présenter ma collection de produits pour les lèvres. J'en ai beaucoup moins que ce que vous avez pu voir durant les différentes années dans ces vidéos que je fais constamment en fin d'année. J'ai fait un énorme tri, mais je suis fort contente parce que tout ce que j'ai, je l'utilise extrêmement régulièrement et ça m'évite en fait tout simplement le gaspillage. Donc je suis très contente et je vais pouvoir commencer à vous présenter les petits produits et on va commencer par les couleurs un petit peu faux folles. On va ensuite passer au gloss, au rouge, au nude et au rosé, donc c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on va commencer avec les couleurs un petit peu plus faux folles. Je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, il n'y aura pas de swatch. Donc je vous invite, si vous voulez voir le résultat porté, à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok où je vous présente toujours les résultats portés et je m'excuse d'avance pour les bruits de moto. Je ne peux malheureusement pas faire autrement. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer par un classique des couleurs un peu chelou. C'est un noir. Donc j'ai le noir de chez Juvia's Place. La teinte c'est Dudu mat. Je le trouve absolument incroyable. Il est très fin, très noir, je l'adore. Une autre couleur qui pour moi dans les couleurs un peu chelou est très clairement un indispensable, c'est un vert sapin qui vient de chez Martin Cosmetics. Je l'aime beaucoup, c'est le Eleonore et il est juste absolument incroyable, très bien pigmenté, très bien opaque, bien mat, tout ce que j'aime, surtout pour un vert sapin. On va ensuite passer aux orangés. J'en ai deux orangés. J'en ai un orangé un petit peu citrouille à la limite du brick. C'est un de chez Juvia's Place. Donc cette teinte-ci, c'est la teinte Soil, S-O-I-L. Et elle est absolument incroyable. Comme le noir, très fin, très mat, qui tient très bien, très confortable. Je l'adore et la couleur est juste magnifique. Pour le deuxième orangé que je possède, c'est un en raisin cette fois-ci. C'est un de chez Tae. C'est un produit que j'ai pu trouver chez Nose. Il est absolument magnifique. J'ai pas de référence à part le numéro 70 qu'il y a en dessous. Et c'est un orange comme ça, métallisé, magnifique, très beau. Il est absolument incroyable. C'est un rouge à lèvres en raisin, donc forcément il tient beaucoup moins qu'un liquide mat, mais il est absolument incroyable. Et pour terminer dans les couleurs un petit peu faux folles, on va retrouver deux références de chez Anastasia Beverly Hills. C'est des rouges à lèvres que j'ai pu avoir dans le swap avec Laura qui sont absolument incroyables. On va commencer avec celui-ci qui est un bleu vert canard. Je sais pas trop comment vous mettre cette couleur. Il y a des paillettes et des reflets vertes dans un bleu canard. Il est absolument incroyable. Il est bien opaque, il sèche bien et c'est la teinte Requiem. Je l'aime beaucoup. Il est absolument insane. Et le deuxième de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu toujours dans le swap avec Laura, c'est la teinte Chrome Olive qui est comme ça absolument magnifique. J'espère que vous verrez bien la teinte. Il est vraiment très lumineux, très métallisé. Il est absolument incroyable. Et comment vous dire que ces deux-là, c'est deux pépites dans les couleurs cheloues que j'adore porter et que je porte quand même très régulièrement pour des couleurs aussi étranges. Maintenant qu'on a terminé avec les couleurs un peu étranges, on va passer au gloss. Je n'en ai pas tant que ça, mais je tiens quand même à vous les présenter. On va commencer par un petit gloss qui vient de chez Action que j'ai eu en cadeau de la part de ma petite Sophie. Je te remercie beaucoup, il est trop beau. C'est le Dazzling Lip Gloss Peach Nude qui était en vente chez Action, je crois, pour la Saint-Valentin. C'est un gloss qui a une odeur de bubblegum absolument incroyable. Il est très beau, très naturel. Il fait un gloss très lumineux, très brillant, très transparent, légèrement rosé. Il est incroyable et je l'adore. Prochain gloss qui vient également de chez Action, c'est un gloss que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année 2022. Donc il y a juste marqué lip gloss et c'est la teinte Passionate Kisses. Il est beaucoup trop beau, je sais pas s'il existe en tout cas hors calendrier de l'Avent, je ne l'ai absolument jamais vu, mais je le trouve absolument magnifique. Il est très beau, c'est un classique en fait avec des légères paillettes bleues. On le voit dans le tube, j'avoue que sur les lèvres on les voit pas trop, mais ça donne quand même un effet très lumineux qui reflète bien la lumière même si on voit pas trop le bleu. Et c'est un petit gloss très naturel mais qui reflète bien la lumière que j'aime beaucoup utiliser. Maintenant on va passer clairement à une catégorie de gloss qui est complètement différente. On va passer sur des gloss qui ont énormément de paillettes puisque c'est clairement les gloss que je préfère utiliser. J'en ai deux qui viennent de chez Huda Beauty. C'est des mini, alors je ne sais pas si c'est des gloss ou si c'est des baumes glossés réparateurs, je n'en sais rien. Dans tous les cas je trouve qu'ils ont très clairement une texture extrêmement hydratante. Je n'ai jamais eu de problème de déshydratation de lèvres quand je les portais. Ils sont vraiment très confortables. C'est des mini.
J'ai préféré les prendre en mini puisque je ne connaissais pas. Je les avais achetés de seconde main sur un groupe de maquillage et je les adore. Donc j'ai ces deux teintes là, j'ai la teinte Spice et la teinte Sugar. La teinte Spice est vraiment genre magnifique, la teinte Sugar également. Ils sont magnifiques avec de très très grosses paillettes et de très très beaux reflets, des petites pépites que j'adore avoir dans ma collection. On va ensuite passer au seul gloss qui a survécu pour l'instant de chez Shiglam. C'est la teinte Déjà Vu qui est absolument incroyable avec des paillettes et tout. Ça fait très longtemps que je les ai, les deux autres ont fini par périmer. Celui-ci pas du tout et j'en suis ravie. Il sent encore terriblement bon et il est juste beaucoup trop beau avec de très très belles paillettes. Il est juste incroyable. Je l'aime beaucoup 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 et je regrette beaucoup que Shiglam ait arrêté de les faire parce que ceux-là là, c'était juste des pépitas. Et celui-ci, le jour où il va être périmé, comment vous dire que je vais fortement souffrir. Prochain gloss que j'ai avec beaucoup de paillettes, c'est un gloss qu'on a acheté avec Laura. C'est un cadeau que Mimi m'a fait quand Laura était venue en vacances. Laura se l'est pris, j'ai eu un coup de cœur et du coup mon chéri me l'a offert. C'est la teinte 10 Wild de chez la collection Glossed, comme ça, avec Sephora. C'est un espèce de rosé un peu pêche avec des paillettes bleues, roses, dorées. Non, je crois qu'on m'avait dit qu'il y avait des paillettes violettes également dedans. Il est juste incroyable, vraiment. Je sais pas si vous verrez ce nacrage là, on dirait une queue de sirène. Il est absolument incroyable ce gloss, je l'aime d'amour, mais d'amour, un truc de fou. Et bien évidemment pour le dernier gloss qui est l'un de mes gloss préférés, ça étonne qui, le Astrid de chez Martin Cosmetics. Il est absolument incroyable. Voilà, j'ai rien de plus à rajouter. C'est un blanc nacré avec des paillettes bleues, dorées, rosées, argentées, jaunes. Enfin, vraiment des paillettes absolument incroyables. Et la base est vraiment blanc nacré. Et c'est pareil, ça fait très queue de sirène. Ça, j'adore. Je l'aime beaucoup. Il est en édition limitée, donc lui, quand il va commencer à se finir... je vais avoir mal, mais je l'aime beaucoup trop, je l'utilise extrêmement souvent et c'est une pépite. On va du coup maintenant pouvoir passer au rouge. Pour les rouges, j'ai 5 produits, c'est 5 rouges différents. On va commencer par le seul rouge que j'ai en raisin, c'est un produit comme ça en raisin de chez Pat McGrath. C'est la teinte Elson 2, donc c'est un mini rouge à lèvres en raisin. Il est mat et il est absolument trop canon, il tient super bien. Le rouge est juste magnifique, on dirait un rouge carmin. Vous savez, le rouge qu'on voit très souvent sur les tapis rouges, il est juste... estomacant. Ce rouge, je le trouve absolument incroyable et je pensais pas avoir un coup de cœur comme ça pour un produit en raisin et c'est clairement le cas et je suis très contente de d'avoir pu le tester. Je te remercie encore une fois Sophie, c'est une véritable pépite que j'aime d'amour et d'amour. On va ensuite pouvoir passer sur un gloss que moi je ne catégorise absolument pas comme un gloss, c'est le Bernadette de chez Martin Cosmetics. C'est censé être un gloss. Oui, c'était la collection avec le ski qui allait avec le Astrid. Il est tellement pigmenté que c'est pas un gloss. Très clairement, c'est un rouge à lèvres extrêmement pigmenté, très bien opaque, glossé à donf si vous voulez, mais ce n'est pas un gloss. Il est juste incroyable, je l'aime beaucoup, c'est l'un des préférés à Rémi. La texture est tellement agréable à porter. Alors c'est sûr que comme il a l'effet glossé, il tient pas toute la journée, mais très clairement je l'adore et je le porte extrêmement régulièrement. On va pouvoir passer au produit rouge qui est pas vraiment rouge, mais je le mets quand même dans le tiroir des produits rouges. C'est un produit de chez Shiglam. Faut savoir que j'avais toute la collection de ces rouges à lèvres de chez Shiglam. Malheureusement, ils ont périmé dans l'ancien appartement, donc j'ai dû tous les jeter. À mon grand désespoir, ils n'en faisaient plus, donc je n'ai pas pu les racheter. Voilà, je suis absolument ravie puisque c'était mes rouges à lèvres préférés, mais j'ai une copine incroyable, Laura, qui quand elle a fait le tri avait commandé un trio comme ça et elle n'utilisait pas cette teinte. Il faut savoir que cette teinte-ci, c'était la teinte que j'utilisais le plus. C'est la teinte Cosmopolitan, donc de cette collection-là, qui est incroyable. C'est en fait un rouge bordeaux brique. C'est une couleur tellement unique, avec une texture tellement jolie, qui sèche bien, qui est bien mat, qui tient bien toute la journée. Je le trouve absolument incroyable. Donc je te remercie énormément, Laura, d'avoir eu la gentillesse de me le donner parce que c'était clairement la teinte que je préférais avec la teinte Haters dans cette collection là de chez Shiglam et je suis tellement heureuse de pouvoir le retrouver, surtout pour les jours où il commence à faire un petit peu froid et tout. C'est le genre de couleur que j'adore porter dans la période de Noël, donc je te remercie énormément. Vous l'aurez compris, ce produit est un produit coup de cœur depuis des années et je suis fort contente de l'avoir retrouvé.
On va du coup pouvoir terminer avec les deux derniers rouges qu'il me reste. Ce sont deux rouges très particuliers puisqu'on a le rouge, le Mona que j'ai eu en cadeau dans le swap avec Pauline. Pardon, j'ai du mal. Il est vraiment trop canon. C'est l'un de mes rouges préférés à moi et à Mimi. Premier rouge que j'ai testé de chez Martin Cosmetics. Une pépite. Je le porte très très régulièrement. Il est vraiment très très beau. Un rouge bien vibrant, bien magnifique. Incroyable. Je l'aime beaucoup. Et le deuxième et dernier rouge que j'ai, c'est toujours un de chez Martin Cosmetics et c'est le Viviane. Et celui-ci, c'est un rouge vraiment beaucoup plus vif qui tire un peu plus, j'ai l'impression, vers le rose. Vous voyez, il y en a un ici qui est vraiment vibrant mais qui tire vers le orangé, donc celui-ci c'est le Mona. Il est vraiment très beau et ici on en a un qui est vraiment plus... il l'accroche un peu plus et je trouve qu'il tire un peu plus vers le rose. Il est beaucoup plus lumineux et les deux sont absolument incroyables. Je les adore et d'ailleurs ce que j'aime bien faire, j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps, je me remets à faire des ombrés sur mes lèvres et du coup je mets le Mona en extérieur et je mets le Viviane en intérieur. Ça fait vraiment un effet bouche pulpeuse absolument incroyable quoi. Je les adore, mes deux rouges préférés. On va maintenant du coup pouvoir passer aux produits un petit peu plus nude, c'est-à-dire marronné nude, etc. On va commencer par un vrai marron, celui que je porte actuellement sur mes lèvres. C'est le Hortense, qui est absolument magnifique de chez Martin Cosmetics, donc vous pouvez le voir porter juste ici. Il est absolument trop beau, je l'adore, le marronné parfait que je cherchais, très confortable, très bien pigmenté, une couleur chocolat un petit peu foncé que j'adore, une véritable pépite ce petit marron là. Tant que je suis à comparer ce que je porte sur les lèvres, vous allez pouvoir retrouver en centre de mes lèvres ce petit rouge à lèvres-ci qui est tout simplement le Bombshell de chez Huda Beauty que moi j'ai en version mini et que je trouve absolument incroyable. Il est trop beau, bien pratique, j'adore la tenue et j'adore le combo avec le Hortense. On va du coup terminer les nudes avec 4 nudes de chez Martin Cosmetics. Vous verrez que j'ai vraiment beaucoup de produits chez Martin Cosmetics parce que je les adore. On va commencer avec, je vais dire celui-ci qui est absolument trop beau, c'est le Daniela. Donc c'est un nude qui est légèrement orangé corail, mais qui reste quand même dans le nude, mais il a ce ton orangé corail que je trouve magnifique. Il est vraiment beaucoup trop beau, c'est l'une de mes dernières acquisitions. Il est juste incroyable. On a un nude comme ceci. Je sais pas comment trop vous décrire cette couleur, parce qu'il reste quand même dans le marron, mais je sais pas comment vous le décrire. Il est absolument trop beau. Et celui-ci c'est le Yolène que je trouve juste incroyable. Pareil, je le porte très régulièrement, mais les deux que je dois admettre que je porte le plus régulièrement, c'est le Francine et le Léonie. Donc ici on a le Léonie que j'adore placer très souvent en centre de lèvres, comme j'ai pu faire avec le Huda aujourd'hui, ou même en total lèvres. Je le trouve magnifique, un nude clair basique efficace que j'aime énormément. Et on a du coup, comme je vous l'ai dit, le Francine qui est un peu plus comme ça dans ces tons là, que je trouve aussi absolument incroyable. De toute façon, les nudes de chez Martin Cosmetics, c'est ceux qui m'ont appris à aimer autant les nudes sur les lèvres. Je les trouve incroyables et comme d'habitude, la texture Martin Cosmetics, c'est la texture Martin Cosmetics, donc je suis obligée de les adorer vu que c'est ma texture préférée. On va maintenant du coup pouvoir passer aux produits un petit peu plus roses. Donc on va commencer avec les nudes rosés et après on partira vraiment dans les roses. On va avoir le petit produit de chez Pat McGrath, de chez Patou du coup. C'est la teinte Soft Core qui est magnifique, un petit rouge à lèvres en raisin, toujours mat comme ça, un vieux rose absolument incroyable. Je le trouve tellement beau, il est incroyable ce petit produit là, juste magnifique, une kiffance absolue. Un deuxième produit en raisin que j'ai, c'est le She Glam. C'est une collection qui malheureusement n'existe plus. Pour la référence, si jamais vous le cherchez sur Vinted ou quoi, c'est le Y500.3. Je crois que c'est Ruby Red ou un truc comme ça le nom. Il est trop beau. Alors je le mets moi dans les roses parce que je trouve qu'il a une couleur très particulière. Il est entre le rouge et enfin il est entre le bordeaux et le vieux rose. C'est un magnifique mélange qui est vraiment incroyable. Ça fait un petit moment que je l'ai utilisé très souvent. Il est vraiment trop beau. Donc lui je le mets dans les roses pour cette raison là, mais il est juste incroyable. On va continuer dans ces couleurs là un petit peu nude rosé. On va retrouver le Jeffree Star, le Doll's Parts, comme ça. Il est absolument trop canon. Au niveau de la teinte, je l'adore. J'aime beaucoup la texture des Jeffree Star et lui, c'est juste une pépite que j'adore porter.
et une odeur très spéciale que j'adore de chez Jeffree Star. Elle est très spéciale mais je la trouve absolument incroyable, j'adore ce rouge à lèvres. On va repasser dans du Martin Cosmetics, oui, puisque c'est mes préférés, donc forcément j'en ai beaucoup. Et j'ai la teinte Blandine comme ça, qui tire un peu vers le rose, que je trouve absolument magnifique. Ça pour avoir des lèvres un peu poupées dans le beauty, j'adore, c'est magnifique, je l'adore. Composition Martin Cosmetics, rouge à lèvres liquide mat, c'est mes préférés et la couleur est juste extraordinaire. On va continuer et on va revenir sur un de chez Shiglam, comme ça, toujours au niveau de la référence, c'est le Y500.2, je crois que c'est le rose ou pink son nom, c'est vraiment un rose Barbie, vraiment très puissant, c'est un mat, donc je l'adore et c'est en raisin comme ça, vraiment un très beau rose que je trouve absolument incroyable. C'est pas le rose Barbie bien flashy, c'est le rose Barbie un peu calme mais qui reste quand même très puissant. Je le trouve absolument magnifique et c'est un rouge à lèvres en raisin mais il est mat, donc il est pas très longue tenue mais il est mat et j'adore le résultat. Et pour le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un Martin Cosmetics que je tiens dans mon cœur, c'est le Simone comme ceci. C'est un rose foncé comme ça que je trouve absolument insane. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je les adore et c'était du coup le dernier rouge à lèvres de ma collection. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les produits de ma collection de maquillage pour les lèvres. Je pense que vous aurez compris, ce qui en ressort le plus, c'est que je porte quand même énormément de rouge à lèvres mat, de préférence liquide sans transfert. Mes préférés restent les Martin Cosmetics, mais un petit coup de cœur quand même pour les rouges à lèvres en raisin de chez Patou que je trouve absolument incroyable. Il me reste quelques petites couleurs un petit peu folie, mais je dois avouer que maintenant sur les lèvres, je porte plus soit du nude rosé, soit du nude marronné, soit du rouge. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien, donc c'est ce que j'ai voulu conserver au maximum dans ma collection de produits pour les lèvres. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à mettre un petit commentaire pour me dire quelles sont vos références rouges à lèvres préférées, vos indispensables. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Toutes vos critiques constructives me permettent d'évoluer, donc je suis à l'écoute de chacune de vos critiques, tant qu'elles sont bien évidemment constructives, on s'entend. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à mettre un petit like si jamais ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est totalement gratuit, c'est juste pour recevoir une petite notification dès que je sors une nouvelle vidéo, si vous sentez que potentiellement mes vidéos pourraient plus vous plaire dans l'avenir. Donc voilà, je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé cette vidéo jusque là, et moi du coup je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.